Coucou chers amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo, d'abord en live puis ensuite elle sera placée en vidéo simplement. Ceux qui veulent intervenir, allez-y, hein, c'est le moment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager bien sûr avec vos amis, enfin entre vous, hein, en groupe comme vous voulez. Mettez un pouce, mettez un like ou un dislike. Et surtout activer la clochette afin de recevoir les nouvelles dès que les vidéos seront mises en ligne. Alors aujourd'hui, bien sûr, pas grand-chose, hélas, pas grand-chose, à part la guerre Russie-Ukraine. Je n'ai pas grand-chose à vous donner, à vous dire. Les dernières nouvelles, bon, sont pas bon. On vous dit, on vous raconte tout et n'importe quoi. Encore une fois, je le répète, hein. Les nouvelles sont pas à l'ordre du jour, si ce n'est que les Ukrainiens sont coincés à Koursk. Alors Koursk, c'est la frontière avec l'Ukraine. Enfin, plus exactement, c'est le début de la Russie, si vous voulez. C'est la première partie de la Russie après l'Ukraine, hein, donc après la frontière, qui a été attaquée par les Ukrainiens. Bon, je ne devrais pas dire les Ukrainiens, je devrais dire le pays des champs de blé, mais enfin bon, la Russie est encore un pays de champs de blé beaucoup plus grand et plus important que l'Ukraine, et d'ailleurs c'est ce qui fait un peu peur aux Américains, parce que les Américains aimeraient bien nous vendre leur blé modifié, vous savez, les OGM. Le blé OGM, c'est de chez eux, hein. En Russie, il n'y a pas de blé OGM, il y a du blé, tout c'est tout. Voilà, c'est clair. C'est du blé normal. En France, on n'a plus rien. De toute façon, on n'a plus de champs de blé, alors qu'autrefois, on était si prospère. Enfin bon, que voulez-vous? C'est Bruxelles qui décide, hein. Alors et donc, Bruxelles aimerait bien que nous achetions le blé américain. Comme ça, on s'empoisonnerait encore davantage. Déjà que la nourriture est empoisonnée. Alors bon. Alors, quelles sont les nouvelles de l'Ukraine? Je vais vous en donner un petit aperçu, si vous voulez. Ici, j'ai la première. Alors, c'est la première ou la deuxième? Ça, c'est la première. Le premier article de Zero Hedge, je répète toujours, hein, Zero Hedge par Portfolio Armor. Donc, par Portfolio Armor, c'est celui qui a mis l'article en ligne avec quelques photos que je peux vous montrer si vous voulez. Ce serait déjà mieux si je peux. Voilà. Je recule un peu, peut-être, ce serait mieux. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Je vais voir un peu là. Oh là 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 là. Non, c'est pas ça, évidemment. Non, ça marche pas beaucoup, hein. Non, ça ne marche pas. Bah, je suis désolé, chers amis. Dès que je veux prendre mon écran, il n'y a pas moyen. Non, vous voyez, ça ne marche pas. Bon, je suis désolé. Je vais devoir remettre. Je croyais que ça fonctionnait, moi, mais non. Bon, il est temps que Alors, ce que je voulais vous dire, je suis en train de me former sur le logiciel. Il est très compliqué, mais bon, c'est un peu long. Il me faudra souvent plusieurs jours, enfin 2-3 jours peut-être. Alors, je vous lis un peu l'article quand même. Alors, c'est comprendre l'invasion ukrainienne de Kursk, la première évaluation objective de l'opération Kursk en Ukraine. Depuis que l'armée ukrainienne a franchi la frontière avec la Russie, il y a 2 semaines, le brouillard de la guerre a été envahi par des déclarations hystériques des deux côtés. Bon, alors Serge White a écrit, bon, enfin c'est un Américain, vous savez, il faut être assez prudent. Je ne lis pas le reste de l'article. Allez-y sur Zero Edge, vous le verrez. Dommage, je voulais vous montrer la carte de l'occupation ukrainienne. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça m'étonnerait, mais enfin bon, on va essayer. À chaque fois, il me remballe ici.
Mais pour... Ah oui, c'est pas... Ah oui, d'accord. Non, ça marche pas. Non, on voit pas. Dommage. Je voulais vous montrer la carte de Courx. En fait, elle est beaucoup plus petite quand vous le montre dans la presse mainstream, on va dire, la presse française. Bon, non, ben non, on voit rien. Bon, malheureusement, je suis navré, je suis obligé d'arrêter. Je n'arrive pas à prendre mon écran. C'est dommage. Peut-être même en faisant une copie, je ne sais pas comment le télécharger Ah, remarquez, oui, peut-être que je pourrais faire ça, mais ce serait trop long. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Voilà, la carte, elle est beaucoup plus maigre on veut bien vous la montrer. Et là, vous voyez, alors je vous explique un peu la carte. Alors, au centre, c'est les troupes ukrainiennes. Voilà, au centre, enfin, tout autour de Koursk, dont une partie est en Ukraine. Il y a une division en Ukraine et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six divisions qui sont à Koursk, donc en Russie. Mais tout autour, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisions russes qui entourent Koursk. Donc, ils vont étrangler les Ukrainiens et les Ukrainiens, ils vont mourir sur place. C'est clair et net. C'est clair et net. De toute façon, face à l'armement russe, les Ukrainiens ne feront pas le poids. L'Allemagne, je vous l'indique, hein, l'Allemagne s'est retirée de livrer de nouvelles armes à l'Ukraine. Donc déjà, c'est un gros poids lourd qui manquera à l'Ukraine. L'OTAN livre des armements et des mercenaires à l'Ukraine, mais en petit nombre. Vous voyez, les IMAR, là, les fameux IMAR, comment dire, les missiles IMAR américaines sont en petit nombre. Même si toutefois Moscou a été bombardé, je crois, je ne sais pas quoi, il y a des drones qui ont survolé Moscou, mais enfin, ça n'a pas dû durer bien longtemps. Alors en fait, cette histoire-là de l'Ukraine, la carte elle est petite, hein, oh là là, je pensais qu'elle était plus grande que ça. Vous voyez, retour aux terres de Sang, opération Kripost. Je sais pas, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je sais pas pourquoi. Alors, le Salian de Courx, situation générale. Vraiment, la situation n'est pas en faveur des Ukrainiens. Ah oui, d'accord, vous allez me dire, oui, ils sont rentrés en territoire russe. Et alors? Et alors? C'est que là, ils sont étranglés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisions. 10 divisions russes. La majorité des troupes par rapport aux Ukrainiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, ça ne fait pas le poids. Quoi qu'on en dise. Est-ce que je peux le grossir? Non, ça ne va pas marcher. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le grossir? Non, je ne peux pas. J'ai bien envie de mettre l'image et de la... Mais je ne sais pas comment la télécharger. J'aimerais bien la télécharger, mais... Oui, elle a été téléchargée. Attendez, est-ce que je peux... Oui, j'ai la carte, voilà. Mais je ne sais pas comment la transférer. C'est ça qui est dommage. Sinon, j'aurais pu vous montrer l'image. Mais comme je n'ai pas de logiciel, ça me paraît difficile. Enfin bon. Bon, j'essaierai une prochaine fois, mes amis. Je ne vous promets rien, mais bon. Voilà. Alors, je continue de lire un peu. Ah, qu'est-ce que j'ai comme... Bon, enfin, voilà. En fait, il y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Maintenant, nous passons au second article. Alors, ne vous attendez pas à une réponse radicale de la Russie à l'implantation de Washington dans l'invasion de Koursk par l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait,
de l'implication, pas l'implantation, pardon. Ne vous attendez pas à une réponse radicale de la Russie à l'implication de Washington dans l'invasion de Kursk par l'Ukraine. Bon, il est évident que les Américains sont derrière l'OTAN et le Pentagone. Évidemment, c'est un secret pour personne, hein. Sauf, bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas regarder en face. Ceux qui, à cause de nos dirigeants, sont contre la Russie sans même réfléchir des conséquences. Quand je dis conséquences, c'est que ça va nous coûter cher, très cher. Ça va nous coûter très cher. Et ça nous coûte déjà très cher, parce que toute la flambée des prix et tout, c'est pas à cause de l'Ukraine, de la guerre Russie-Ukraine, c'est que la Russie, on lui a fait Bruxelles, pardon, a commis des actes graves en notre nom, au nom de nos pays, des 27 pays membres. Ils ont gelé les avoirs russes sur le territoire européen, enfin du moins des 27 pays membres. Alors, vous croyez que la Russie reste sans réponse? Mais non, vous vous trompez. Même si Poutine est très patient, mais il ne se laisse pas compter, voyez-vous. Alors, en fait, la guerre Russie-Ukraine, alors, je vais quand même revenir un peu à nous. Voilà. Ouais, bon, à chaque fois, ils me font le coup. Coucou, me revoici. Alors, en fait, Kursk est occupé par les Ukrainiens via Washington, c'est-à-dire les États-Unis. C'est les États-Unis qui essaient de récupérer, de mettre. Alors, ils aimeraient bien renforcer l'occupation de Kursk pour avancer les bases de l'OTAN. Vous voyez? Depuis 2014, comme vous le savez, avec la politique de Brzezinski, décédé bien sûr maintenant, il est mort, hein, mais enfin il avait fait une carte de containment, de contournement de la Russie avec les bases de l'OTAN, et en resserrant de plus en plus, en se rapprochant de plus en plus des frontières russes. D'où la raison pourquoi la Russie est intervenue contre l'Ukraine. C'était pour protéger les frontières russes, tout simplement. Et là, Kursk, qui est une petite partie pas très très importante sur le plan national, si vous voulez, de la Russie, mais une petite partie occupée par les Ukrainiens via Washington, les États-Unis. Mais ce qui va se passer, c'est que les occupants de Kursk vont se faire étrangler, écraser, tout simplement. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais je vous l'expliquais, il y a une dizaine de divisions tout autour de Kursk qui contient l'avancée des Ukrainiens. Alors les Ukrainiens, ils aimeraient bien savoir comment contourner pour continuer à monter ou à occuper la Russie. Mais non, vous n'occuperez pas la Russie comme ça. Quand on pense que déjà les Américains, les États-Unis, l'OTAN et le Pentagone tremblent devant l'avancée des nouveaux missiles Satan 3, je crois, qui vont bientôt sortir ou déjà sont en place, je n'en sais rien. Je n'en sais rien pour le moment. Donc vous pensez que les Américains ne s'avancent pas trop facilement sur le terrain de course, vous comprenez. Mais ils aimeraient bien que les Ukrainiens soient capables de contourner pour avancer un peu plus. Mais les Ukrainiens n'ont pas l'équipement d'armement qu'ont les Russes, hein, autant vous dire. L'Ukraine est un petit territoire à côté de la Russie. Et surtout, l'armée ukrainienne n'a pas l'équipement, même avec les HIMARS américains, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour faire front devant la lourde armée russe, hein, le lourd équipement des Russes. Hein. Les Russes, ils ont un équipement militaire beaucoup plus fort et plus puissant que même que les États-Unis, probablement. Parce que là, si les Américains tremblent devant les derniers développements des armes sophistiquées des Russes, c'est vous dire que les Russes ne se laissent pas compter, hein. Voilà. Chers amis, c'est les seules nouvelles que j'avais à vous donner. Alors, finalement, j'arrive pas à lire, moi. J'arrive même pas à me lire, c'est vous dire. Bon, enfin, voilà, chers amis, je vous laisse là pour aujourd'hui.
je vous laisse là, enfin, j'arrête là la vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de regarder cette vidéo, de la partager et regardez-la autant que vous voulez, faites-la diffuser autour de vous, sur vos réseaux sociaux, enfin favoris, et puis voilà, où vous pouvez, quoi. Hein. Faites connaître cette chaîne. Merci à vous, passez une bonne journée, soyez heureux et surtout aimez-vous en famille, entre amis et partagez un maximum ce que vous entendez, ce que vous découvrez sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes d'ailleurs. Hein, je ne suis pas du tout chauvin, ça me gêne pas. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes. Moi, je vous les cite dès que je découvre quelque chose. Alors, il y a une chaîne justement, je voulais vous en parler. Il y a une chaîne intéressante que je n'ai pas encore découvert. C'est une chaîne qui, en fait, s'appelle Paix et Guerre par Caroline Galacteros. Alors, je ne sais pas ce que vaut cette journaliste, enfin indépendante apparemment. Je ne sais pas si elle est journaliste indépendante ou en politique, j'en sais rien. En tout cas, elle parle de Kursk et après, donc une mondoscopie sur ce qui se passe réellement. Alors, ce serait bien que je la découvre si j'ai le temps, et je vous partagerai ce que j'ai retenu sur ce. Je vous partagerai à l'occasion ce que j'en ai retiré. Voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.